Donc, ce soir, notre invité, je remercie Christophe, qui est venu nous parler donc de Golgotha, le Hmm. grand rendez-vous du Christ avec la seconde mort. Voilà, C'est exactement ça, Marc. voilà. Merci Christophe. On va prier Bien pour sûr, introduire ce moment, puis après on laissera la parole à Christophe qui pourra commencer. bien sûr. Eh bien, notre Dieu, nous te remercions en tout cas pour ce temps que tu nous donnes, temps d'étude, temps de méditation, de réflexion, de questionnement. On approche tout doucement, petit à petit, d'un sujet très important, très perturbant, très mystérieux, il faut le dire, et nous venons avec beaucoup d'humilité devant ta face pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Golgotha, en tout cas. Donc, que ton Saint-Esprit nous aide et nous dirige dans cet approfondissement, encore une fois, dans cet évangile qui, j'espère, nous anime chaque jour. Garde-nous dans ta paix et que ces minutes qui vont suivre soient interpellantes, déroutantes, dérangeantes, mais assurément édifiantes, en tout cas pour certains. Nous l'espérons tous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ben écoutez, si j'ai la main, je vous remercie encore une fois d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur ce titre de cette seconde mort, de ce qui s'est passé à Golgotha. Je vous souhaite donc tous la bienvenue sur Méditation et Prière, sur cette plateforme. Et, euh, J'attire votre attention sur le fait que vous puissiez ouvrir à la fois votre entendement et votre cœur, encore une fois, sur cette croix qui est si peu prêchée à mon goût. Je peux me tromper, et qui résolverait énormément de problèmes dans nos vies, problèmes d'ordre psychique, psychologique, voire même physique. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur cette colline et bien sur ce mont du crâne qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Et, euh, et voilà, je veux juste avancer avec vous petit à petit pour arriver à comprendre quand la Bible parle de la seconde mort, qu'est-ce qu'il faut comprendre tout simplement de cette seconde mort. S'il y a une seconde, c'est qu'il y a une première. Il n'y a que deux morts dans la Bible. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez creusé parce qu'on vit comme ça son christianisme au jour le jour, tranquillement, du dimanche au dimanche. Et puis bon an, mal an, bon ben voilà, on est bien, pas trop bien, plutôt bien. Et puis voilà, et puis quand il s'agit d'aller au pied de Golgotha, ben oui, on entend très souvent les mêmes choses. Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça chauffe? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça réchauffe les cœurs? Est-ce que c'est en capacité de modifier ma journée, de modifier ma semaine? Est-ce que ça me rapproche davantage de Christ? Je ne sais pas. C'est à vous de répondre pour vous-même. Personne ne peut répondre pour l'autre. Alors je vais tout simplement commencer par voir un petit peu qu'est-ce qui fait que la mort de Jésus, eh bien, c'est un sacrifice suprême, supérieur à toutes les autres morts. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, sa mort est supérieure aux autres? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que des martyrs, il y en a eu hein, dans le christianisme, hein, n'est-ce pas? Des martyrs ont souffert des morts horribles, évidemment, et parfois même, on peut le dire, plus agonisantes même, et bien que la mort sur la croix, du moins parfois en apparence. Donc, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi la croix a produit un si grand impact sur les disciples? Je sais qu'il y a plein de questions à se poser hein, quand on est chrétien, quand on est adventiste. Il y a plein de questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Mais est-ce qu'au moins celle-ci, vous vous êtes dit, mais puisque c'était des chamailleurs, des bambins, des gamins pour certains avant la croix, qu'est-ce qui fait qu'après la croix, alors là, tout le monde était d'accord?
et qu'ils sont tous partis à droite, à gauche, dans cette unité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que pourquoi cette croix a produit un si grand impact? Et aussi sur les premiers chrétiens, évidemment. Vous savez que les disciples ont passé 3 ans avec le Christ, ils ont voyagé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui, ils l'ont entendu prêcher, ils ont été enseignés par le Christ, ils ont été témoins de ces miracles extraordinaires, n'est-ce pas? Et en dépit de ça, et en dépit de tout cela, 3 ans plus tard, à la Sainte-Seine, il formait encore une bande, une compagnie de gens plutôt égoïstes et remplis de convoitises. Oh, je ne leur jette pas la pierre, eh bien, nous avons encore ce caractère. Et c'est à ce moment, encore une fois, qu'est survenue cette crucifixion qui les a complètement transformés. C'est là d'ailleurs qu'ils ont perdu tout intérêt égoïste. Quand on regarde à la croix, quand on s'identifie à ce que le Christ a fait, il s'en est terminé de l'égoïsme dans nos vies, n'est-ce pas? A priori, a Oui, priori. oui, Donc c'est vrai. maintenant ils Des sont fois, prêts. Ils sont prêts à se donner totalement pour le Christ, à aller jusqu'à mourir pour le Christ. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, ces 12 bonhommes, je le dis avec beaucoup d'amitié, ils ont bouleversé le monde à cause de la croix et surtout de la signification de la croix. Parce que des pendus, ils en ont vu des pendus, puisque Rome pendait, 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 pendait. Donc c'est pas nouveau de voir un homme pendu à la croix qui s'appelle Jésus. Rome crucifiait beaucoup, quand je dis pendu, pendu au bois, c'est l'expression de Pierre, mais Rome crucifiait énormément de personnes. Là, par contre, en revanche, cette croix, ce Christ, ben, ça les a bouleversés. Et pas que les disciples. Regardez l'apôtre Paul, j'espère que vous avez vos Bibles et que vous prenez des notes. Sinon, c'est pas la peine de rester sur la plateforme. Vous allez oublier ce que j'ai dit d'ici lundi soir, mardi matin. Tout ça, ce sera déjà oublié. Mais si vous notez, là, vous allez exercer votre mémoire. Qu'a dit l'apôtre Paul en Galates 6, verset 14? Vous connaissez bien ce verset. Je ne veux me glorifier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà, c'est tout. Pour l'apôtre Paul, il n'y avait plus que cela qui comptait. Galates 6, 14. Il est même allé jusqu'à rajouter en 1 Corinthiens 2, 2, je ne veux rien savoir parmi vous excepté Jésus-Christ crucifié. Voilà. Donc, il s'est quand même passé quelque chose aussi dans la vie de cet homme pour qu'il veuille déclarer par la suite, il n'y a que l'évangile de la croix qui m'intéresse. Il n'y a que ça. Christ crucifié, Christ ressuscité. Alors, qu'est-ce qui fait encore une fois que la croix, ce thème central de la Bible, sujet principal, qu'est-ce qui fait que, encore une fois, c'est ce sujet principal du Nouveau Testament? Moi, je pense modestement que si on arrive à répondre à cette question, vous et moi, nous ne serons plus jamais les mêmes. Seulement, nous hésitons à changer, n'est-ce pas? Changer notre caractère, ça voudrait dire que déjà, ça nécessiterait un certain nombre de sacrifices. On est tellement accroché à son caractère parce que ça nous sécurise ce caractère. Si nous changeons, nous sommes une autre personne et donc on s'expose. Donc on tient à notre caractère, n'est-ce pas? Là, manifestement, tout a changé dans leur vie et si on découvre encore une fois véritablement l'enjeu de ce qui s'est passé, pas simplement un Christ mort pour mes péchés, c'est trop facile à raconter toutes ces affaires-là, c'est trop rapide, ça n'a pas de sens quand on ne gratte pas. Eh bien, quand on découvre véritablement ça, je pense qu'un homme, une femme, un enfant, un vieux, tout le monde peut changer. Et comme tout le monde, c'est dans l'Église, alors l'Église aussi peut changer. Seulement, on a un problème, c'est que Satan sait très bien aussi que ça peut changer un homme et une femme. Il le sait. Alors, du coup, il va faire de son mieux pour couvrir, encore une fois, des ténèbres, eh bien, cette vérité, n'est-ce pas? Et encore une fois, vous savez, pour le diable, je ne suis pas son porte-parole, je veux simplement lui dire que ça lui pose aucun problème de voir des croix dans des églises, hein, que ce soit des églises chrétiennes, des églises protestantes. C'est pas un problème, une croix. Qui est le Christ ou pas sur la croix? Satan passe devant.
C'est pas un problème. Qu'il y ait des livres consacrés à Jésus, qu'il y ait des tableaux de peintres, c'est pas un souci pour lui. Qu'il y ait même des films, des pièces de théâtre, et puis maintenant on a effectivement, comment on appelle ça, des grands spectacles. Tout ça, c'est pas un souci. Quand bien même nous discuterions 20 heures sur cette plateforme, sur la croix, c'est pas un problème, non, pas du tout. Eh bien, je pense que son problème à lui, en effet, c'est que nous découvrions encore une fois les perles et les vérités qui se trouvent à la croix. D'ailleurs, il ne s'inquiète même pas que ce soir nous sommes sur cette plateforme, n'est-ce pas, pourvu que nos yeux restent fermés. Oui, parce que vous pouvez très bien être là avec moi et nos yeux sont fermés. La fatigue de la journée, la fatigue du sabbat. On est là, on a une oreille sur la plateforme, un œil sur son téléphone portable ou sur l'écran de télévision parce que c'est le moment des informations. C'est ça qu'il aime, Satan. C'est ça qu'il aime au fond, c'est qu'on soit déconcentré et non pas concentré. Alors effectivement, encore une fois, pourvu que nos yeux soient fermés. Et si on veut vraiment expérimenter le fameux réveil, celui de la Pentecôte, auquel beaucoup de chrétiens court après, on doit dissiper les ténèbres qui entourent évidemment la croix et qui entourent cette croix depuis au moins le Moyen Âge, n'est-ce pas? Alors comment dissiper les ténèbres que le diable continue de mettre pour savoir véritablement ce qui s'est passé sur ce bois? Bois, c'est le mot qu'emploie Pierre, le bois, sachant qu'il y a eu tout un tas de crucifixions à l'époque de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que ça? Alors vous allez me dire, oui, Christophe, bah, c'est le Fils de Dieu. C'est ce qui fait que ça change. Oui, évidemment, c'est sûr qu'il n'y avait pas 36 fils de Dieu hein, à l'époque de Jésus. Mais c'est encore insuffisant comme affaire. On doit considérer la croix comme l'ont fait d'ailleurs les disciples, hein, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Euh, on doit aujourd'hui considérer cette croix comme les auteurs du Nouveau Testament. La question, c'est comment considéraient-ils cette croix? Eh bien, ils n'ont pas regardé cette croix. Je le répète, hein, c'est pas la première fois que j'en parle sur une plateforme à droite ou à gauche, mais il faut vraiment qu'on comprenne une fois pour toutes qu'il y a deux façons de, aujourd'hui, en tant qu'adventiste, modestement, deux façons de regarder Golgotha. Avec des lunettes juives ou avec des lunettes romaines. Il n'y en a pas trois façons de regarder. Et je pense qu'ils n'ont pas regardé d'un point de vue romain cette croix, mais avec des yeux de juifs. La croix revêtait une signification très différente pour les juifs par rapport aux romains. Et nous, adventistes du septième jour, nous devons regarder cette croix avec une certaine qualité de lunettes. Pas à la manière des Romains, mais à la manière des Juifs. Et je suis frappé que le Juif d'aujourd'hui, sans qu'il soit orthodoxe, quand il regarde ce qui s'est passé à Golgotha, pour peu qu'il s'y intéresse, puisque de toutes les façons, ce n'était qu'un gars qui se prénommait Jésus, fils de Dieu, donc passons là-dessus. Mais les crucifixions, le juif d'aujourd'hui, il est très au clair sur ce que c'est qu'une crucifixion. Or, aujourd'hui, le chrétien adventiste, il n'est pas au clair. Alors qu'on leur tape dessus, on leur reproche tellement de choses d'avoir rejeté le Fils de Dieu, ce sont eux les spécialistes de la croix. Hormis le fait qu'ils considèrent que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, c'est la symbolique de la croix. Ils comprennent ça beaucoup mieux que les adventistes du septième jour ou toute autre catégorie de chrétiens. On a quand même un petit souci puisqu'on passe notre temps à donner des leçons aux gens. Alors, c'est quoi regarder la croix, le crucifié, avec des yeux de juif? Eh bien, c'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas venu vous apporter quelque chose de nouveau. C'est tout simplement dans votre Bible que vous avez maintenant depuis des années et des années. Avez-vous fait attention à ça? Avez-vous fait attention à la façon dont les Juifs regardaient les crucifiés? On y va? Alors, bon,
On va se mettre à la place donc de ses disciples et on va regarder la croix, non pas comme on la regarde nous aujourd'hui, mais que comme eux l'ont vue, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il va falloir s'efforcer de penser comme des juifs, à leur façon, leur mentalité, leur état d'esprit, le temps de notre méditation, sur méditation et prière, n'est-ce pas? Il faut s'efforcer. Si vous ne faites pas cet effort, c'est pas la peine non plus de rester sur la plateforme parce que vous allez trouver ça un peu hurlu-berlu, n'est-ce pas? Alors pour ça, on a besoin, pour y arriver, eh bien, de se mettre dans la peau d'un juif ou dans la tête d'un juif, mais on va d'abord faire une petite histoire sur cette croix. J'ai déjà parlé de ça, mais je reparle à nouveau de ça. La croix, c'est quelque chose qui a été inventé à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'était les Phéniciens. Les Phéniciens, aujourd'hui, ce sont les Libanais, peuple qui souffre, comme vous le savez, énormément. Les Phéniciens, eux, bon, bah, évidemment, c'était des païens, ils croyaient en plusieurs dieux, les Phéniciens, n'est-ce pas? Et l'un de leurs dieux était le dieu de la, je ne sais pas si vous le savez, le dieu de la terre, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils exécutaient un criminel, lorsqu'ils le crucifiaient, ils ne voulaient pas que le corps de ce criminel, de ce malfaiteur, touche la terre. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que cela ôterait à la terre son caractère sacré. C'est dommage de ne pas raconter ça dans les églises, au moins on en saura un petit peu plus sur ce que c'est qu'une croix et sur l'histoire de la. Bon, enfin, c'est dommage, maintenant on ne fait plus attention, on n'enseigne plus grand-chose, donc il faut bien les chercher par soi-même. Donc, caractère sacré de la terre, il ne faut surtout pas que ses pieds, en l'occurrence évidemment, touchent la terre. Alors les Phéniciens inventent cette croix, n'est-ce pas, afin que le criminel meure sur cette croix, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc avec le temps? Les Égyptiens arrivent sur la chaîne de l'histoire et ils empruntent cette idée de crucifixion aux Phéniciens et les Romains qui, eux, piquent cette idée donc aux Égyptiens et donc ils ont, entre guillemets, raffiné un peu eh bien, cette mort en utilisant tout un tas de trucs, mais grosso modo, les Romains, eux, ils crucifiaient, vous le savez, je l'espère, les esclaves en fuite, qui étaient nombreux du temps de Jésus-Christ, et puis les pires criminels. Voilà, ça c'était, euh, pour donner un petit peu le cadre, la mort, bah, c'était une mort qui était très lente et très douloureuse, et qui pouvait durer très longtemps, très 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 longtemps. Euh, il y a des récits historiques, n'est-ce pas, sur les crucifixions, notamment, on peut en savoir, et si vous voulez en savoir plus, voyez un petit peu les écrits des historiens romains, notamment Cicéron et Celsus, qui ont écrit, encore une fois, sur tous ces crucifiés. OK? Pourquoi on accorde autant d'importance, encore une fois, euh, à ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que ces historiens romains, ils ont un peu décrit en détail, bon là c'est un petit peu le côté un peu difficile, la condition du crucifié. À un moment donné, ça se passe assez mal sur la croix. Il faut savoir que la gangrène, à un moment, s'attaquait aux mains et aux pieds, que l'exposition du corps eh bien, était à des températures extrêmement froides, parce qu'en Palestine, à l'époque, il faisait froid la nuit et très très chaud l'été. Ces écrivains romains mentionnaient que cela prenait à peu près entre 3 et 7 jours, en effet, pour qu'un crucifié succombe. Et en général, il succombait par suffocation. Autrement dit, il s'étouffait. Bon, euh, la suffocation. La suffocation. Donc, véritablement, c'était un martyre que d'être crucifié, notamment sur le temps, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, ça prenait entre 3 et 8 jours. Pourquoi on prend encore une fois tant d'importance à dire ça? Parce que le diable, je le répète, a obscurci, encore une fois, de ténèbres la vérité sur la croix,
Et en fin de compte, on l'a dit tout à l'heure et je l'ai dit, Christ n'a pas été le seul à souffrir de l'agonie de la croix. Vous aviez les brigands, hein, il y en avait au moins deux à ses côtés qui ont souffert, et d'ailleurs plus longtemps que lui, n'est-ce pas, oui ou non? Puisqu'il a fallu briser les genoux du Christ pour abréger tout cela, mais eux, ils sont morts plus tard, ils ont souffert plus tard que le Christ, et ils n'ont pas eu d'ailleurs le privilège, encore une fois, d'avoir les jambes brisées, ils étaient vivants et ils ont énormément souffert, bien plus que le Christ, je dis bien physiquement. Alors, les Romains, je l'ai dit tout à l'heure, crucifiaient énormément à l'époque, évidemment, de leur époque à eux, entre 50 et 70 personnes pouvaient être crucifiées par jour, et on a cette crucifixion du Christ parmi tous ces brigands, ces voleurs, ces criminels et ces esclaves en fuite. Christ n'était ni un criminel, ni un esclave en fuite, et pourtant, vous le savez, eh bien, écoutez, il a été crucifié. Bon, dans le compte-rendu de la crucifixion qui est donné par Jean au chapitre 19, on va découvrir que Pilate, d'ailleurs on en a parlé sabbat dernier dans la leçon d'école du sabbat, le représentant de Rome, nommé par Tibère, il réalisa qu'en fin de compte, en ce qui concerne la loi romaine, je dis bien la loi romaine, Pilate le dit, Jésus ne méritait pas la crucifixion. Pourquoi? Ce n'est pas un esclave en fuite et ce n'est pas un criminel. Cependant, pour plaire, pour plaire aux Juifs, il a fait donc flageller Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus sortit donc portant la couronne d'épines, dont d'ailleurs les soldats l'avaient affublé par moquerie, et le manteau de pourpre. Pilate leur dit alors aux Juifs, Ecce homo, voici l'homme, n'est-ce pas? Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Mais Pilate leur répondit quelque chose que vous savez, puisque vous êtes tous nés dans l'adventisme. Voici ce qu'il dit, prenez-le vous-même, crucifiez-le, car moi je n'ai trouvé aucune faute en lui. Débrouillez-vous, vous le crucifiez, mais moi, la loi romaine, je ne trouve rien à dire sur cet homme, n'est-ce pas? Il n'a aucune faute. Je ne trouve aucune faute en lui. Jean 19, je rappelle la référence, n'est-ce pas? En bref, qu'est-ce qu'il disait, ce Pilate? Autant que la loi romaine le permette, il est concerné. Cet homme ne mérite pas la crucifixion, n'est-ce pas? Comme les Juifs devaient justifier leurs actions, les Juifs répondirent, oui, mais nous, on a une loi. Toi, tu as la tienne. Mais nous, on en a une. On en a une. Et selon notre loi, il doit mourir. Il doit mourir, c'est dans Jean 19, verset 7. Vous vérifierez, prenez des notes. Pourquoi? Il doit mourir parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Retenez bien ça, vous comprenez? Il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Jean 19, verset 7. Ok, donc les Juifs font appel à quoi là? Ils font appel à la loi sur le blasphème, n'est-ce pas? À la loi sur le blasphème. Et c'était Dieu d'ailleurs qui leur avait donné cette loi par Moïse, n'est-ce pas? Si Pilate avait connu cette loi, Christ aurait pu ne pas être crucifié, parce que la loi non seulement condamne un blasphémateur à mort, ça, ok, mais cette loi stipule aussi la manière dont doit mourir le blasphémateur. Je répète, Dieu a fourni aux Israélites la peine à subir quand on blasphème, donc c'est-à-dire la mort, mais la façon dont ce blasphémateur doit mourir, n'est-ce pas? On va examiner cette loi. On ne peut pas dire ça sans preuve. Alors on arrive. Eh bien, c'est dans le livre du Lévitique, tel que Dieu l'a donné par l'intermédiaire de Moïse. Rappelez-vous, Jésus prétend être le Fils de Dieu. OK? Puisque les Juifs ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu, comme le Messie, et qu'ils l'ont rejeté, c'est donc un blasphème. N'est-ce pas? Puisqu'il déclare, je le répète, être le Fils de Dieu. Alors, que dit la loi de Moïse donnée par Dieu sur le blasphème? J'espère qu'avec toutes ces années d'adventisme et de christianisme, vous êtes quand même au minimum au courant. C'est Lévitique 24, verset 16. Lévitique 24, verset 16.
Que dit la Bible? Que dit Dieu sur le blasphème? C'est pas très compliqué à comprendre, ça. Pas besoin d'avoir fait de grandes études. Lévitique 24, verset 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Bon, bah là, jusque-là, Dieu est dans les clous. Oui ou non? Toute l'assemblée le lapidera. Toute l'assemblée le lapidera. Voilà. Alors, qu'est-ce qui colle ou qu'est-ce qui colle pas? Ceux qui sont là, est-ce que vous avez compris qu'il y a un problème? Toute l'assemblée le lapidera. C'est la loi de Moïse, donnée par Dieu lui-même. En fait, la crucifixion n'était pas une méthode d'exécution juive. Je répète, la crucifixion n'était pas une méthode d'exécution pour les juifs. Les juifs ne pratiquaient pas la crucifixion, pas du tout. Au contraire, les juifs avaient horreur de la crucifixion, horreur. J'imagine que dans vos vies, vous devez avoir horreur de certaines choses. Eh bien, les juifs, c'est la même chose. Ils avaient horreur de la crucifixion. Le livre de la loi stipulait qu'un blasphémateur devait être lapidé à mort par la congrégation. Est-ce que les Juifs connaissaient Lévitique 24, d'après vous? D'après vous? Mais bien sûr que oui, qu'ils connaissaient Lévitique 24, n'est-ce pas? Nous, on les connaît pour les lois sanitaires, entre autres. Eh bien, bien sûr que oui. Alors moi, j'ai juste une question. Pourquoi ont-ils tant insisté pour que Jésus soit crucifié? Si leur propre loi, donnée par Dieu à Moïse, dit que c'est la lapidation. Pourquoi insiste-t-il pour que Jésus soit crucifié? Vous êtes-vous au moins déjà posé cette question, s'il vous plaît? J'espère que oui, j'espère que oui. La réponse à cette question, elle est très importante, parce que la crucifixion, c'est une façon bien plus horrible de mourir. C'est en fait la mort la plus douloureuse et la plus honteuse et la plus cruelle que l'homme n'ait jamais inventée, et en plus pratiquée par l'homme. Pilate aurait préféré leur dire, vous pouvez le prendre et le lapider, mais pourquoi encore une fois les Juifs ont-ils tant insisté pour que ce soit la crucifixion? Ok? Il faut être au clair, hein. Les Juifs savaient ce que disait la loi concernant le blasphème. Et d'ailleurs, si quelqu'un ne me croit pas, si quelqu'un peut-être veut me prendre à défaut, il existe d'autres versets qui viennent à l'appui de, du texte qu'on a vu dans Jean 19 ou Jean 17. Regardez Jean 10, verset 30. C'est Jésus qui parle, Jean 10, 30. Jésus fit une déclaration qui, pour les Juifs incrédules, constituait un blasphème. C'est quoi un blasphème? Ben, vous avez peut-être un début de définition. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez, moi et le Père, nous sommes un. Bingo, ça c'est un blasphème pour les Juifs. Moi et le Père, nous sommes un. Regardez comment ont réagi les Juifs au verset 31. C'est très important. Regardez, lisez le verset 31. On va le lire ensemble. Alors, je dis bien que nous sommes en Jean 10, 31. Alors les Juifs prirent quoi? Qu'est-ce qu'ils prirent, les Juifs? Ils prirent de nouveau des pierres. Pour quoi faire? Le lapider. Oui ou non? C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. N'est-ce pas? Remarquez l'expression de nouveau. Ce n'était donc pas la première fois que Jésus se retrouvait dans une situation où il disait quelque chose qui était pris pour du blasphème et qu'on allait à ce moment-là le lapider. Pourquoi ramassèrent-ils des pierres pour le lapider? Eh bien parce qu'à leurs yeux, ils obéissaient à la loi de Dieu donnée par Dieu à Moïse. Ils pensaient que Jésus donc avait prononcé un blasphème. Sinon, pourquoi aurait-il dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le?
Pourquoi était-il si catégorique de réclamer quelque chose qui ne se trouve pas dans leur loi? Et vous avez affaire à des spécialistes de la loi, des spécialistes. Ils savent très bien la virgule près ce que dit la loi en matière de blasphème. Ils réclament autre chose que la lapidation. Je pose la question ce soir, qu'est-ce qui se cache derrière cette demande? Puisque c'est pas dans ta loi, mon ami, qu'est-ce qui se cache? Vous êtes-vous déjà demandé avec toutes ces années d'église ou autre, vous avez-vous déjà posé cette question? Pourquoi était-il si catégorique sur la crucifixion? Surtout d'ailleurs qu'on sait que ce n'est pas une méthode juive. Comment réclamer quelque chose dont tu as horreur? N'est-ce pas? Alors il y avait une raison et il est important que vous la connaissiez, que nous la connaissions. J'espère que pour l'instant je ne trouble personne. Vous êtes bien chez vous. On est donc dimanche soir. Vous êtes au chaud et vous êtes bien sur méditation et prière, n'est-ce pas? En tout cas, je l'espère. Alors on va voir pourquoi ils ont réclamé la crucifixion. Il faut aller dans un texte de Deutéronome 21. On reste dans l'Ancien Testament. Deutéronome 21. Les Juifs ne voulaient pas seulement que Jésus meure lorsqu'ils insistèrent pour que lui soit crucifié. Non, non. Les Juifs réservaient quelque chose de pire à Jésus-Christ. Il lui avait en réserve quelque chose de pire qu'une simple mort, comme ça, comme les autres martyrs, les bandits et tout ce que vous voulez. Non, non, il voulait plus que la mort toute simple du Christ à la croix. En fait, quand on réfléchit et quand on étudie, on s'aperçoit qu'ils avaient une idée derrière la tête. Cette idée derrière la tête, elle est dans la Bible. Deutéronome 21, je vous l'ai dit il y a quelques instants, versets 22 à 23. Je ne suis pas dans l'interprétation, je lis ce que dit le texte. Lorsque ils s'écrièrent crucifie-le, 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 que dit le texte? Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et le blasphème était, selon les Juifs, un crime digne de mort, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui donne ça à Moïse. C'est un crime digne de mort. Le texte poursuit, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, n'est-ce pas? Passera pas la nuit sur le bois, mais tu vas aller l'enterrer le jour même. Car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu, n'est-ce pas? Est un objet de malédiction auprès de Dieu. Savez-vous ce que signifiait cette déclaration pour un juif? Ça, c'est très important. Si un juif avait commis un crime digne de mort et que le juge le condamnait à mourir, cet homme pouvait encore se mettre à genoux, in extremis, et dire par exemple, Seigneur Jéhovah, je t'en prie, pardonne-moi ce que j'ai fait. Il pouvait encore bénéficier du pardon et garder l'espoir d'être sauvé. Pourquoi pas? Pas une grosse hypothèse, hein, on ne prend pas grand risque à dire ça. Mais si le juge déclarait, après ta mort, tu seras pendu au bois, cela signifiait pour lui la malédiction irrévocable de Dieu qui correspond à ce péché impardonnable et ça correspond à la seconde mort, c'est-à-dire à Dieu pour la vie, pour toujours. N'est-ce pas? Souvenez-vous, vous le savez peut-être que les Juifs ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Donc pour eux, quand tu es mort, tu es vraiment mort, n'est-ce pas? Ça, c'est un concept grec qui s'est infiltré dans l'Église chrétienne, ce concept de l'immortalité de l'âme, et ça a tout simplement dépouillé, désossé, eh bien, la croix d'une partie de sa gloire. Car si vous croyez à l'immortalité de l'âme,
En fin de compte, la mort ne représente tout simplement que la séparation de l'âme et du corps. Ton corps reste mort, mais ton âme continue de vivre. Donc il te reste encore quelque chose de vivant, puisque quelque chose de toi subsiste encore, ton âme, n'est-ce pas? Donc tu n'es pas vraiment mort. C'est ce que ça veut dire classiquement, basiquement. Donc pour les Juifs, la mort voulait dire adieu à la vie. Et ce fameux péché impardonnable, cette malédiction divine, signifiait bye bye, adieu à la vie pour toujours. Pourquoi? Mais parce que Dieu t'a abandonné, tu es allé trop loin, tu as commis ce péché impardonnable, Dieu ne peut pas revenir là-dessus. Tu es allé trop loin. C'est irrévocable. Tu ne ressusciteras pas. Tu meurs de la seconde mort, c'est éternel. Tant pis pour toi, tu étais un gros méchant méchant. Fallait pas faire toutes les bêtises que tu as faites, n'est-ce pas? Donc, ce péché te plombe. Malédiction divine signifie, ben voilà, Dieu t'a abandonné, Dieu c'est la source de la vie, Dieu c'est la source de l'espérance, sauf que là, tout ça, c'est terminé pour toi. Il n'y a plus d'espoir de résurrection, n'est-ce pas? Je répondrai peut-être tout à l'heure aux questions qui arrivent dans le chat. Pour l'instant, je ne suis que dans des textes bibliques de l'Ancien Testament sans interprétation de ma part, n'est-ce pas? Si je dois interpréter des choses, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, je m'en tiens à des textes qui sont à peu près clairs en français à comprendre. OK? Donc, lorsqu'ils s'écrièrent, les Juifs, crucifie-le, vous avez quand même conclu qu'ils ne demandent pas simplement la mort physique du Christ, mais ils demandaient surtout à Dieu de faire descendre évidemment sa malédiction sur, sur le crucifié, n'est-ce pas? Sur le bandit, sur le martyr, sur le voleur, sur l'esclave en fuite. Voilà, puisque c'était les critères pour finir sur une croix. Ils pensaient d'ailleurs, ces juifs, ils pensaient, puisque ils ont leurs lunettes juives, enlevez donc vos lunettes romaines, hein, enlevez donc vos lunettes françaises et mettez juste ce soir des lunettes juives. Sinon, encore une fois, c'est pas la peine de rester sur cette plateforme, vous, vous, vous ne comprendrez pas, vous n'aimerez pas, enfin je ne sais pas comment vous vivrez cette affaire-là, mais ça ne vous dira rien du tout. Mettez-vous dans la peau d'un juif, mettez-vous dans la peau de ces juifs qui réclamaient, vous avez Pilate en face de vous ce soir, et vous lui réclamez la crucifixion de cet homme à côté qu'on appelle Jésus, et vous comprendrez où on veut en venir. Donc ces juifs-là, ils ont un texte en tête, c'est Ésaïe 53. On reste encore dans l'Ancien Testament, je vous l'ai dit, mettez-vous dans la peau des Juifs. Ésaïe 53, au verset 4, il s'agit évidemment du chapitre de l'Ancien Testament qui décrit la croix. Qu'est-ce qu'il est écrit? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Qu'est-ce qui est écrit juste après? Qu'est-ce qui est écrit juste après? Frappé de Dieu, pardonnez-moi, et affligé, n'est-ce pas? Frappé de Dieu, vous avez bien lu, hein? Frappé de Dieu et affligé. Oui, Dieu, si j'en crois ce texte d'Ésaïe, a bien affligé Christ à la croix. Regardez de nouveau le verset 10 d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça, c'est un texte difficile, compliqué. Il faut y aller mollo, parce que ça pourrait faire fuir tout un tas de personnes. Mais vraiment, je prie le Saint-Esprit qu'il nous ouvre ce soir, en particulier, euh, l'esprit sur ces versets qui sont durs. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Alors, cela n'a rien à voir avec ce que les Romains ont fait, ni avec ce que les Juifs ont fait. Cela n'a même rien à voir avec ce que le diable a fait. On voit d'ailleurs comment la croix a dévoilé que Satan est bien un meurtrier. La croix a dévoilé le péché dans son essence même, dans son ADN, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus-Christ. Maintenant, regardons la croix sous un angle différent et allez dans Romains 5, verset 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous,
n'est-ce pas? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Connaissez bien ce verset-là, n'est-ce pas? Il y a plusieurs textes dans la Bible, d'ailleurs, qui donnent des exemples de la malédiction, n'est-ce pas? D'ailleurs, malédictions qui sont mentionnées dans Deutéronome 21, j'ai donné le texte tout à l'heure. Un bon exemple de malédiction se trouve dans Josué 10. Notez Josué 10 et vous lirez plus tard dans la semaine cette histoire. D'ailleurs, lisez tout le chapitre de Josué 10 pour être au clair. Mais cependant, ce chapitre doit être lu dans le contexte d'un autre texte, c'est Genèse 15 et le verset 13 et 16, parce que c'est là que nous apercevons la vraie raison pour laquelle Dieu a recommandé évidemment, évidemment la destruction des Cananéens. Donc deux textes à mettre en parallèle. Je répète, Genèse 15, verset 13 à 16 et le chapitre de Josué 10. Bon, si vous n'avez pas lu le contexte, on rappelle un petit peu cette histoire-là. Dieu appelle Abraham à sortir d'Ur en Chaldée et lui dit, je veux que tu quittes ton pays, que tu quittes ton peuple et que je veux que tu ailles dans un autre pays que je te donnerai pour ta famille et tes enfants. Ce pays, on le sait, c'est la Canaan, n'est-ce pas? Qui correspond grosso modo à Israël aujourd'hui. Mais nous ne devons pas oublier que Canaan était déjà occupé, n'est-ce pas? Par qui? Ben, par les Cananéens. Ça, c'est pas très compliqué. Et à cette époque, ils se désignaient eux-mêmes comme des Amoréens. Le mot d'ailleurs amoréen, c'est que c'est juste l'ancien mot pour cananéen. Mais c'est pareil en tout cas. Qu'est-ce que Dieu allait faire avec les Amoréens? Voulait-il les détruire afin de pouvoir donner le pays aux Juifs? Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était qu'Abraham, lui, serve de témoin face aux Amoréens, de sorte qu'ils puissent eux aussi faire partie du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Dieu disait en quelque sorte à Abraham, Abraham, je vais te faire sortir je vais faire sortir tes pays, tes enfants de Canaan, après que tu auras rendu ce témoignage d'ailleurs à ces Amoréens, que quoi? Mais que je suis le vrai Dieu et que je suis le créateur de toute la terre, n'est-ce pas? Et j'emmènerai tes enfants en Égypte où ils seront esclaves. Je donnerai aux Amoréens 400 ans de sursis. Pendant tout ce temps-là, ils auront le temps de m'accepter ou de me rejeter comme le Messie. Nous lisons dans Genèse 15, verset 16, à la quatrième génération, donc à la fin de ces 400 ans, tes enfants reviendront ici, donc en Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En d'autres termes, lorsque, c'est moi qui parle là, je rajoute un petit peu les choses. Lorsque vous reviendrez et que toutes les tribus cananéennes me rejetteront encore délibérément, puisqu'ils ont eu 400 ans pour réfléchir que ça n'a pas suffi, et volontairement, alors leur période de probation est terminée. La période de probation, vous savez ce que ça veut dire. Terminée, ils auront, ces Amoréens, ces Cananéens, atteint le point de non-retour. J'ai donné 400 ans, ça n'a pas suffi, ils se sont positionnés, ils m'ont rejeté, maintenant c'en est fait. Lorsque les Juifs sont revenus sous la direction de Josué, car Moïse était déjà mort, n'est-ce pas, bien qu'il ait vu la terre promise, Josué revient, n'importe quelle tribu des Amoréens qui attaquaient Israël et combattaient au nom de son Dieu, en fin de compte, affirmait quoi? Nous continuons de rejeter ton Dieu, n'est-ce pas? Rappelez-vous que la plus grande nation de l'époque, c'était l'Égypte. Dieu avait libéré les Juifs de l'Égypte. Sa victoire sur le Pharaon et son armée fut la meilleure preuve que Dieu donna aux autres nations qu'il était le plus grand, le Dieu des dieux de n'importe quelle autre nation. Dans Josué 10, je reviens, c'est un peu long, pardonnez-moi, dans Josué 10, il nous est dit que lorsqu'Israël entra dans la terre promise, le roi de Gabaon reconnut que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et il se rangea du côté des Juifs et de Josué. 5 autres rois ont refusé. Et ils se dirent les uns les autres, si nous nous unissons, nous serons plus forts, n'est-ce pas, que ces deux nations, c'est-à-dire les Gabaonites qui ont reconnu Dieu et les Israélites. Donc 5 contre 2, effectivement, le rapport de force est réglé. Donc ils ont attaqué Josué, ils ont attaqué Gabaon. Naturellement, les Juifs ont gagné la guerre, Dieu était de leur côté. Remarquez ce que Josué fit aux 5 rois qui furent capturés. C'est pour ça qu'il faut lire tout Josué 21. Qu'est-ce qu'il a fait aux 5 rois capturés? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Il les prit,
il les présenta premièrement à la congrégation formée de qui? Ben, de juifs et de gabaonites. Pour l'instant, ça n'a pas tellement changé. Il leur fit ensuite cette déclaration. Vous lirez, mais moi j'avance un petit peu. Notez qu'elle est en accord avec ce que avait dit Dieu à Abraham, que le temps d'approbation des Amoréens prendrait fin lorsque ses descendants reviendraient. Ces 5 rois avaient atteint le point de non-retour et ils s'étaient donc volontairement, délibérément détournés de Dieu. Josué dit à l'assemblée, ne craignez pas et ne vous effrayez pas, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Ça, c'est le verset 25-26, toujours de Josué 10. Tous ceux qui attaquaient Israël combattaient en fait contre Jéhovah. C'est ainsi que Dieu les traitera. Après cela, Josué les frappa, les 5 rois, et il les fit mourir. Tchou, 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 les 5, terminés. Et ensuite, il les a pendus à 5 arbres, un pour chaque arbre. Pour l'instant, l'arithmétique est respectée. Et ils sont restés pendus jusqu'au soir. Josué 10, verset 26. Ils restent pendus jusqu'au soir. Mais c'était ce que la loi de Deutéronome 21, que vous avez lu, prescrivait d'ailleurs, comme devant symboliser la malédiction irrévocable. Qu'est-ce que Josué a dit au peuple? Maintenant, quiconque attaque Israël a délibérément et irrévocablement rejeté le Dieu du ciel et a donc volontairement atteint le point de non-retour. La malédiction de Dieu repose sur cette personne. La malédiction de Dieu repose sur cette personne, et notamment sur ces 5 rois. Or, les Juifs voulaient que la même malédiction retombe sur qui, chers amis? Vous l'avez compris, sur Christ. C'est pourquoi ils se sont écriés, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Les Juifs, à l'époque de Jésus, étaient très au clair sur ce qu'est une malédiction. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous soyons au clair. C'est même peut-être un terme qui nous répugne, mais ça existe dans la Bible, la malédiction, n'est-ce pas? Jésus a-t-il maudit un figuier? Ça vous pose un problème moral, psychologique, théologique? La malédiction, c'est quelque chose de très concret. Il n'y a pas de souci, mais nous, caucasiens occidentaux, dès qu'on voit un truc qui ne nous plaît pas, ben forcément, c'est has-been ou ça n'existe plus. Heureusement que nous n'avons pas écrit la Bible, hein, parce que franchement, on en aurait fait un livre de rigolade au point où on en est. Car la crucifixion au temps de Christ était synonyme de pendaison à un arbre, équivalent de la seconde mort. Équivalent de la seconde mort. En fin de compte, la question est de savoir si Dieu était d'accord avec tout ça. Dieu a-t-il répondu à la demande des Juifs? A-t-il fait tomber la malédiction sur son fils pour faire plaisir aux Juifs, puisque c'est ce qu'il réclamait, puisque c'était son peuple, même qu'il n'avait pas accepté le fils? Est-ce que c'est ça finalement? N'est-ce pas? La réponse est oui. Romains 8, 32, Paul nous dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Cependant, Dieu n'a pas fait reposer sa colère ou sa malédiction sur Christ à cause d'un blasphème, mais pour une toute autre raison. Dieu savait que son fils ne blasphémait pas quand même. Ce serait illogique de le condamner ou de le maudire. Pour ça, puisqu'il était bien le fils de Dieu, il faut aller ailleurs chercher ça. Il faut aller dans Galates 3. Nous avons l'interprétation néo-testamentaire de la croix. Galates 3. Souvenez-vous que les auteurs du Nouveau Testament, ils étaient tous juifs, à l'exception de Luc. Voyez comment l'apôtre Paul définit pour sa part la croix, non du point de vue romain, même s'il se trouvait lui-même être un citoyen romain, mais dans la perspective juive, Galates 3, perspective juive, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça, c'est le verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La phrase les œuvres de la loi, telle qu'elle est
telle qu'elle est évidemment employée dans le Nouveau Testament, ça équivaut aujourd'hui au mot que l'on emploie, c'est-à-dire le légalisme. Les œuvres de la loi égale légalisme, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas à cette époque de mot grec équivalent à légaliste. Alors, lorsque vous rencontrez les expressions ou l'expression œuvre de la loi, rappelez-vous qu'elle se rapporte toujours à l'observation de la loi dans le but d'être sauvé, dans le but d'être sauvé, mais la loi, pas la loi comme un moyen de salut, n'est-ce pas? Attendez, oui, d'être sauvé, non à l'évidence du salut, au fruit du salut, mais à la loi comme moyen du salut, absolument. On fait les choses pour être sauvé. Paul l'a dit aux Galates, non, non, ça marche pas. Quiconque essaie de gagner le ciel en gardant la loi est sous la malédiction de la loi. Pourquoi? Ben parce que la loi le dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Ça, c'est Galates 3, verset 10. En d'autres termes, si vous voulez aller au ciel par la loi, vous devez l'observer dans tous ses détails et tous les jours et continuellement et H24, n'est-ce pas? Si vous échouez sur un seul point, une seule seconde, boum, vous tombez sous le coup près de la malédiction. Mais le fait que tous ont péché dans Romains 3, 23, il n'y a pas une seule personne qui ait gardé la loi parfaitement, pas une seule personne évidemment à l'exception de Christ. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Vous le savez, pourquoi? Ben parce que Christ nous a racheté de quoi? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Galates 3,13. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Qui a fait devenir malédiction pour nous? Qui a fait devenir malédiction pour nous? Ce n'est pas le démon qui a maudit le Christ, puisque il ne peut pas maudire le Christ, il ne peut pas punir le péché, puisqu'il est lui-même l'auteur du péché. N'est-ce pas? Il ne s'agissait pas non plus des Juifs, même s'ils ont demandé à Dieu de maudire le Christ. C'était pas eux. Donc, qui a fait devenir Christ malédiction pour nous? Je le répète, malédiction pour nous. C'est bien le Père, c'est bien le Père qui n'a pas épargné son Fils, qui a permis que cette malédiction retombe sur son Fils, non que Dieu ait pris un immense plaisir à tout cela, mais il le fallait évidemment au nom de la loi. Par 3 fois, rappelez-vous, Jésus a plaidé avec le Père, 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 si cela est possible, enlève cette coupe. J'ai bientôt terminé, je voudrais vous rassurer. Enlève cette coupe 3 fois. Alors moi, je vous pose la question ce soir, à quelle coupe Jésus fait-il allusion, puisque vous étudiez la Bible depuis très longtemps, à quelle coupe fait-il allusion quand il dit à son Père, 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 si cela est possible, éloigne cette coupe. Écoutez, il n'y a que 2 coupes dans la Bible. J'espère que vous le savez. La coupe de la vie, la Sainte Seine, que nous pratiquons une fois tous les 3 mois dans nos communautés, et la coupe de la malédiction, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette coupe de la malédiction que le Christ voit arriver, évidemment, et qu'il le fait évidemment tressailler. Tressailler. C'était cette coupe de la malédiction de Dieu contre nos péchés, évidemment, que le Christ s'était chargé. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus plaidait avec Dieu. Il savait ce que cela signifiait, Jésus, que d'être maudit, en l'occurrence par son Père, pour les péchés, les nôtres, qu'il a endossés lui. Jésus sait ce que c'est que la malédiction. Les Juifs savent ce que c'est que la malédiction. Dieu sait ce que c'est que la malédiction. Satan sait ce que c'est que la malédiction. Et nous, le peuple du livre, aux dernières nouvelles, aux dernières statistiques, on ne sait pas beaucoup, peu, pas du tout, peut-être un peu, beaucoup. On n'est pas au clair en tout cas. Tout le monde est au clair sauf nous, ou à peu près, ou à peu près. Alors voici ce que Dieu a répondu. Ben non, mon cher fils, je ne peux pas enlever la malédiction qui est sur toi, parce que Dieu nous aime. C'est assez paradoxal pour Dieu de dire, je ne peux pas enlever cette malédiction que je fais peser sur toi,
parce que je t'aime et parce que j'aime la race humaine. C'est difficile à comprendre pour des gens qui ne sont pas versés. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais la croix recèle, révèle encore des choses qui vont nous déranger. Si nous acceptons cela par la foi, nous allons baigner dans la félicité de la gloire de Dieu. Bien sûr, je vous aime, je n'ai pas épargné mon propre fils, le texte le dit, mais il l'a livré pour nous tous, en notre faveur, en notre bénéfice. Dieu n'est pas un maso vis-à-vis de son fils, il a dû passer par là pour sauver cette race humaine qu'il aime tant. Le texte le dit toujours, Galates 3,13. Christ, plutôt Deutéronome, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3,13, maudit est quiconque pendu au bois. Paul l'a compris, ça. Que faut-il de plus pour que nous acceptions par la foi cette affaire de malédiction alors que tout ça s'est baigné dans l'agapé? Qu'est-ce qui pose un problème? À chaque fois, et je terminerai là, et je rentrerai véritablement dans la seconde mort, mais ça c'était une petite porte d'entrée. On ne peut pas atterrir directement. Il fallait d'abord que nous comprenions ce qu'a été à ce moment-là la malédiction venant du ciel contre son propre fils. À chaque fois que vous lirez le Nouveau Testament, n'est-ce pas, que la croix était un bois. La croix, c'était un bois, c'était un arbre. Souvenez-vous que les Juifs ne pensaient pas donc à un poteau. Lorsque les Juifs mentionnaient qu'il était suspendu à un arbre, ils ne faisaient pas allusion à un poteau ou à deux pièces de bois. La question n'a jamais été ça. Ils n'avaient qu'une seule chose à l'esprit. Si tu es suspendu à un arbre, ça équivaut d'être maudit par Dieu. Les Juifs l'ont compris et aujourd'hui encore, ils comprennent ça. Vous savez, dans Acte 5, verset 27, les disciples ont été emmenés devant le Sanhédrin. Ils ont été punis, ils ont été flagellés et ont reçu l'ordre de ne plus prêcher au nom du Christ. Notez d'ailleurs ce que Pierre dit au verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà finalement des disciples qui sont prêts, ça y est, ça y est, à mourir pour le Christ. C'est fait, ils sont prêts. La croix les a transformés. Et au verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué et pendu au bois. Pourquoi Pierre emploie le mot bois et n'emploie pas le mot croix? Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça veut dire que d'être pendu au bois. Lui aussi, Pierre, il sait que vous êtes objet de malédiction quand vous êtes pendu au bois, n'est-ce pas? Il avait Deutéronome 21, 23 dans sa tête. Vous avez amené la malédiction sur lui, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, c'est ce qu'il dit, Pierre, parce qu'il n'a pas commis de blasphème. Il a porté la malédiction pour nos péchés. Christ est mort afin de nous sauver de nos péchés. Il est ressuscité, il est notre justification. Paul aussi l'exprime. Bien 4. Chers amis, je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas être plus long parce que bon, voilà, je vais juste terminer sur cette petite, petite réflexion, petite réflexion. 1 Pierre 2, 24. Pierre explique ce qu'il voulait dire quand il a déclaré que Jésus avait été suspendu au bois pour nous. Je terminerai juste là-dessus. 1 Pierre 2, 24. Il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire l'arbre, n'est-ce pas? Il emploie le mot bois, comme je vous l'ai dit, et non le mot croix, parce qu'il sait qu'il y a une affaire de malédiction. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui pensent que Christ ne pouvait pas mourir de cette seconde mort, puisqu'il avait évidemment prédit en Matthieu notamment sa résurrection, et en effet, oui, oui, il est ressuscité le troisième jour. Comment peut-il expérimenter une mort dont on ne revient pas, puisque c'est lui-même le Fils de Dieu, et que lui-même, encore une fois, prédit sa résurrection? Comment peut-il expérimenter cette seconde mort? Je vais terminer justement avec un seul texte, Hébreux 2,9, que je traiterai dans 15 jours plus profondément. Hébreux 2,9, il souffrit la mort pour tous.
il souffrit la mort pour tous. Écoutez, ce ne peut pas être la première mort qui est mentionnée dans ce texte, parce que les croyants qui acceptent le Christ, comme on dit, n'est-ce pas, doivent encore mourir de cette première mort, n'est-ce pas? Nous mourrons. Il y a plein de gens qui sont morts aujourd'hui, un paquet de gens sur la surface de la terre qui sont morts. Si Christ était mort de la première mort, pourquoi les gens continuent encore de mourir? Pourquoi? Il a bien expérimenté une mort justement pour que nous ne puissions pas connaître cette mort. Je vais juste m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, en tout cas, mais je voulais juste ce soir mettre l'accent sur le fait que à la croix, ce n'était évidemment pas une mort particulière, classique pour les Juifs. J'espère que vous avez été dans la peau de Juifs ce soir pour comprendre pourquoi ils ont demandé la crucifixion alors que la loi mosaïque réclame, et on ne rigole pas avec la loi de Moïse, il n'y a pas eu une exception, c'était donc la lapidation. Et qu'est-ce que ça entraîne d'être crucifié pour un juif à l'époque, évidemment, de Jésus-Christ? Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et nous développerons encore une fois très bientôt, nous rentrerons maintenant véritablement dans cette malédiction, dans cette malédiction. On reverra si elle vient bien encore une fois de Dieu, car pour certains ça pose un problème, et on verra comment le Christ, lui à Golgotha, notamment grâce au psaume, a vécu cette malédiction de l'intérieur, de l'intérieur. Je vous remercie et que Dieu nous garde et nous bénisse en tout cas. Amen. Merci, Christophe. Amen. D'accord. Donc, je vais permettre à des gens de poser deux, trois questions. Oui, pas de souci. Donc, dans le chat, J'essaie il y d'y a déjà, répondre. dans le chat, déjà, il y a une question de la part de Valentin Oui, qui est pourquoi faire correspondre malédiction et seconde mort? Donc, je lis ce qu'il écrit après. Il dit que bon, ça, c'est une interprétation. Et il dit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, ne veut pas dire qu'il est frappé par Dieu. moi, je vais répondre à Valentin très simplement. Je ne suis pas venu interpréter. Je n'ai fait que de lire des textes bibliques qui sont très clairs et je ne vais pas les reprendre. On a vu Deutéronome, on a vu Lévitique, on a vu Galates. Donc, j'ai lu des textes qui parlent de la malédiction que le Christ, toute personne qui, évidemment, était crucifiée à la croix. Ça ne relève absolument pas, ou alors je n'ai pas parlé français, mais ça ne relève absolument pas d'une interprétation. C'est typiquement biblique et c'est dans l'Ancien Testament, à ma connaissance en tout cas. D'accord. Euh, bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser des questions, ouvrez vos micros. Je voudrais, je voudrais poser une question, c'est possible? Oui. Mhm. Oui. Oui. Donc, je voulais, en prélude, demander, est-ce qu'on peut faire la différence entre la révélation de Dieu concernant, concernant l'avenir et la planification du plan de Dieu? Est-ce que vous pouvez reposer votre question, frère? Oui, je m'interrogeais sur la révélation, les Oui, révélations de Dieu quant à l'avenir oui. et la planification du plan de Dieu. Alors, il faudra bien que vous puissiez m'éclaircir même dans votre question. Il y aurait quelle Oui, relation entre la planification du plan de Dieu et la révélation de l'avenir? oui, parce Qu'est-ce que que vous entendez par là? Est-ce que vous avez un petit exemple pour nous éclairer? oui, l'exemple que je peux donner, c'est que Dieu dit, qu'il fait, en parlant de la croix, il dit ce qui va se passer Oui, au moment de la croix. oui. Mais, mais est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu que les choses se passent comme ça? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je ne veux surtout pas présenter un Dieu cruel,
un Dieu sanguinaire qui n'a aucune pitié pour son Fils. Quand bien même on saupoudrait tout cela de l'amour, parce que c'est facile, on peut parler des heures et des heures de l'amour, euh, ça ne risque pas de forcément de convaincre les uns les autres. On répondra à cette question la fois prochaine, mais elle est très pertinente parce qu'encore une fois, il faut respecter toutes les prophéties bibliques. On peut, et Jésus l'a fait lui-même, prévoir les choses, dire que les choses arriveront, n'est-ce pas? Mais au moment où la chose arrive, il n'est pas question de remettre en cause cette chose, puisque c'est biblique et c'est prophétique. Mais vivre la chose à ce moment-là, ça, c'est une autre affaire. Et c'est là que je voudrais que l'on rentre la prochaine fois. Si je vous annonce que demain, c'est lundi, c'est prophétique. Demain, c'est lundi. Oui ou non? Oui, Bon, mais demain, comment je vais vivre demain lundi? Comment ça va se passer dans mon cœur et dans ma tête? Demain, oui, c'est lundi, je ne me suis pas trompé, mais comment je vais vivre lundi? Est-ce que je serai seul, accompagné? Ça, c'est autre chose. C'est pas forcément un exemple très pertinent. C'est juste pour vous dire que on peut prédire l'avenir, ça a été fait, mais quand cet avenir arrive, quand il est là, là, c'est une autre affaire. C'est vraiment une autre affaire. Ça ne remet pas en cause le temps prophétique. Je suis simplement en train de parler comment tu vas vivre ce temps que toi-même tu as annoncé. oui, Christ a annoncé qu'il finirait sur une croix. Maintenant qu'il est sur la croix, comment il vit cela? Ça m'intéresse. Tout le reste ne m'intéresse pas. Tout le reste ne m'intéresse absolument pas. Les élucubrations des uns des autres, il faut se fixer sur ce que les textes, quand on les recoupe, veulent dire. oui. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est ça, oui. Excusez-moi de vouloir reprendre la parole. Pas de souci. Ok. Mais je, mon idée, c'est-à-dire, mon idée, c'est que quand Dieu dit certaines choses, Oui, c'est-à-dire des choses qui vont se passer dans l'avenir, c'est ce ça. sont des choses que Dieu prédit dans sa préscience. Tout à Mais fait. ce n'est pas obligé que ce soit son plan à lui. Ça fait partie de l'ordre de la liberté de l'homme de pouvoir prendre ses Ah oui, décisions. de ce côté-là, oui, si vous dites ça, d'accord, ok, oui, oui, d'accord, ok, ok. Oui, ben, bien sûr. Ah oui, non, je pensais que, ok, oui, ben, bien sûr, si Dieu a des plans pour nous demain, mais on a peut-être aussi nos propres plans, du coup. Oui, Et du coup, c'est plus les plans de Dieu. Oui, je comprends tout à fait. Dit comme ça, ok, je saisis mieux. Absolument. Et alors, quel rapport vous voulez faire avec la croix? Est-ce que vous voulez que, oui, qu'est-ce que parce vous que voulez dire? ce que je voulais faire, le rapport que je veux faire avec la croix, c'est que au départ, quand on regarde la, la- la progression du plan de Dieu, on voit la révélation de la mort de Jésus à travers le sacrifice d'Isaac Mhm. avec Abraham. Oui, Et, et on voit qu'effectivement que le Seigneur devrait effectivement mourir. Et oui, à chaque fois dans sa vie sur la terre, il est parti. Il n'est pas resté là à chaque fois qu'on voulait le tuer. Mais oui, au moment que la mort devrait être effective, tout il à se fait. livre à ses ennemis. Oui. Il se livre à ses ennemis. Et Et ses ennemis, il se livre volontairement, volontairement, il le dit d'ailleurs, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. parfaitement. Et ce Et que la vous dites est manière, très juste parce que plusieurs fois on a voulu arrêter le Christ, rappelez-vous, et à chaque oui, fois il disait, mon heure n'est pas n'est encore pas venue. encore venu. Mon heure n'est pas encore venue. Donc il a respecté évidemment le plan de son père, évidemment. Parfaitement. Parfaitement. Mais la manière qu'il devait mourir, Dieu a dit comment que les hommes vont aller le tuer, mais ce n'est pas obligatoirement la manière que Dieu voulait qu'il meure. Ah, là encore, je vais m'en tenir au texte. Je ne vais pas vous dire autre chose, hein. Moi, je suis prisonnier des textes. J'essaie de les Oui, comprendre avec le contexte, hein. Donc, mais je suis prisonnier du texte aussi. écoutez, lisez Ésaïe, regardez les textes que on a cités. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour Dieu de voir son fils dans cet état-là. Mais je peux vous dire que incarnant le péché depuis l'Éden jusqu'à son retour, car on a des citations très fortes dans la Bible et d'Ellen White, je dis bien le Christ à la croix incarnant le péché depuis Adam et Ève jusqu'à son retour, ça pèse Oui, sur un corps physique le péché, ça pèse et ça oui, détruit de oui, l'intérieur.
Et quand on connaît le regard qu'a Dieu saint, trois fois saint sur le péché, quand je regarde un objet qui devient le péché, je finis par détourner mes regards. Je finis par détourner. Et ça, on va le voir la fois prochaine, Christ l'a véritablement ressenti, expérimenté, le déplaisir de Dieu vis-à-vis du péché. Tout ce que je dis, je le mets en corrélation avec le péché qui est destructeur dans nos D'accord. vies. Voilà. Je reçois tout ce que vous dites, c'est bien. Mais dans ce cas-là, Judas était obligé de le livrer alors. Écoutez, je ne suis pas dans le déroulement prophétique. Je prends le déroulement prophétique, frère, il n'y a pas de souci là-dessus, je prends le déroulement. Ce qui m'intéresse, c'est dans ce déroulement, les choses arrivent telles qu'elles ont été a priori prévues, en tout cas, et c'est ces points de fixation qui m'intéressent. Quand Jésus est à Gethsémané, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus se retrouve devant Pilate, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus ressuscite au tombeau, qu'est-ce qui se passe? C'est super important. Quand il retrouve son Père au ciel, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, on le sait, ça a été prophétisé en tout cas. Mais moi, c'est ces temps-là qui m'intéressent. Ok, merci. Il y a, comment dirais-je, Valentin qui repose une question. Peut-être, Valentin, tu peux prendre la parole avec le micro, ce sera plus pratique, si c'est possible. Je lis ce qu'il a. Bon, Non, bon. Valentin ne répond pas. Je vais poser une question à Christophe. Oui. Euh, Puisque la croix, c'est la malédiction, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir la croix chez soi ou prier devant la croix? Alors ça, Puisque c'est... c'est un objet, c'est symboliquement, c'est une Oui, bien malédiction, sûr. la croix. Écoute, moi, je ne sais pas non, mais je sais pas comment vous vivez votre foi, mais Mhm. est-ce qu'on aurait vraiment besoin de ce petit objet, quelle que soit sa taille, avec Mhm. ou sans le Christ dessus, pour se rappeler ce moment-là? Je ne suis pas Non. sûr personnellement qu'on ait besoin d'objets comme ça chez soi. On a ça. Amen. On a ça, et je pense que c'est suffisant pour se rappeler Golgotha et tout ce qui est écrit dans l'Évangile, évidemment. Voilà. Je crois que dans les esprits, les gens ont l'impression que, bon, voilà, si on prie devant la croix ou porter la croix, c'est une bénédiction qui portait sur eux ou un truc comme Euh, ça. Peut-être qu'il y a des Je- gens qui pensent ça, hein, ou dans d'autres pays, peut-être, je ne sais pas, dans d'autres pays. Il y a parfois des processions aux Philippines, notamment à la Pâque. Vous voyez des gens qui se flagellent dans les rues de Manille, notamment en Asie du Sud-Est. Ils se flagellent comme à l'époque du Christ, ils portent des croix. Peut-être que pour eux, ils trouvent quelque chose là-dedans, mais tout ça n'est que du folklore, hein, tout en respectant les gens qui le font, mais ça reste pour le Satan, une forme de folklore, puisque de toutes les façons, le but ultime, c'est de mettre des ténèbres sur réellement ce qui s'est Ouais. passé à Golgotha. C'est ça, Tout le voilà. reste, ça l'amuse, c'est du pipeau, c'est du cinéma, c'est Walt Disney pour lui. Son but, masquer ce qui s'est réellement passé à la croix. Mhm. Ok. Myriam a une question à poser. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, c'est pas trop une question, c'est plus une réflexion en fait. Quand on a lu le dernier texte hein, dans 1 Pierre 2, 24, en fait, il est dit en lui, non, lui qui a apporté lui-même, attends, lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui, Et en fait, l'impact de la croix dans ma vie, en fait. oui, Parce que c'est plus dans ce genre de réflexion, parce que, en fait, mes péchés, ils ont été portés à la croix, oui. au bois, donc ils ont vécu la seconde mort aussi. Alors, répète ta question, s'il te plaît. En fait, mes péchés, ils ont, euh, non,
par rapport à 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ouais. Donc, ça veut dire que mes péchés, ils ont vécu la seconde mort. Ah, alors attends, ça c'est une très bonne question. Je veux juste répondre à Valentin. Je me suis effectivement trompé parce que je vois que le frère parle de ça. En effet, les jambes du Christ n'ont pas été brisées, puisque effectivement il est mort. Je crois que c'est Jean qui le dit, je crois, au verset 33, quand ils arrivèrent, ils ont vu que Jésus était mort, ils ne lui brisèrent pas donc les jambes. Donc ça, c'est juste une petite erreur de ma part. Euh, et donc ça, c'était bon quand même à rectifier. Maintenant, quand tu poses cette question, est-ce que mes péchés ont subi la seconde mort? Je ne sais pas trop si ce sont mes péchés qui ont subi la seconde mort, mais en tout cas, je ne suis plus destiné à cette mort éternelle. C'est-à-dire que je ne suis plus destiné à vivre sans mon Sauveur pendant l'éternité. Moi, je ne mettrai pas l'accent sur les péchés, que ce soit des petits ou des grands, mais sur mon destin, ma destinée. Quand tu endosses quelque chose pour éviter que les autres endossent cette chose, oui, là, c'est ce qui est arrivé à Golgotha. Voilà. Maintenant, c'est plutôt ça, je pense, qui est intéressant, plutôt que de se dire que ce sont mes péchés qui ont... Peut-être que tes péchés ont... Peut-être, mais en tout cas, c'est ton avenir qui s'est joué. Voilà. C'est-à-dire que on peut ne plus être séparé éternellement de notre Sauveur. Voilà. Et ça, Ouais. il fallait qu'il endosse mes péchés. Donc Ah je ne ouais. peux pas dire que ce sont mes péchés qui ont subi ou expérimenté la seconde mort. C'est tout le corps de Christ, toute sa vie qui a été donnée pour que moi, je n'aille plus sur ce terrain-là. Alors, j'irai sur ce terrain-là si je rejette ce don et ce cadeau. Attention, je ne prêche pas le salut universel où nous irons tous au paradis. Non, non, je dis simplement que ce qui s'est passé à Golgotha a véritablement changé la destinée de la race humaine, la destinée, puisque nous étions tous en Christ, en Christ. Hmm. Donc même C'est- l'incroyant aujourd'hui, le athée, l'agnostique, il peut à tout moment reconnaître ça, sa destinée change tout de suite. hmm. Voilà. Il n'est plus voué à être séparé éternellement de son Sauveur. Hmm. Maintenant, ça c'est très bien à dire, Myriam, c'est très facile et je le reconnais. Maintenant, la fois prochaine, on va voir comment ça a été vécu de l'intérieur du corps du Christ. Hmm. Ça, ce que je Hmm. dis, c'est la fin, c'est la conséquence. Mais comment tu vis ça pour éviter aux autres de vivre ça? Alors là, bonjour, bonjour. Ok, merci, merci Christophe. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Oui, je voulais encore poser une autre question. C'est à savoir à quel moment que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, devient l'agneau de Dieu. À quel moment il devient l'agneau de Dieu? C'est-à-dire, À quel moment qu'il rentre en fonction? Parce que, Mais, parce que, parce que au départ, quand il est sur le parvis, hein, parmi ses frères, il joue le rôle, il est dans le rôle de prophète. Mais à quel moment qu'il devient l'agneau de Dieu? À quel moment que écoutez, les péchés bon, du monde sont portés sous lui? alors, c'est peut-être un autre Dans- sujet, mais dans- l'agneau de Dieu, il a été immolé d'éternité en éternité, hein. Déjà, Adam et Ève, quand ils ont chuté et péché, le Christ s'est interposé, le Christ s'est interposé devant son Père pour dire, je prends leur faute, hein. Donc cet agneau-là, il est immolé depuis, alors véritablement immolé à Golgotha, mais ce sauveur, ce sacrifice, il est bien avant Golgotha, bien avant Golgotha, depuis l'Éden. Euh, L'agneau immolé, ça date pas de Lucifer au ciel, mais ça date dès l'instant que nos premiers parents ont chuté. Vous comprenez? Déjà en Éden, il a endossé encore une fois la désobéissance de nos parents et le péché de nos parents. Je ne crois pas dire de bêtises, puisque Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite.
Ils ont vécu plus de 900 ans, donc ils ne sont pas morts tout de suite après avoir mangé le fruit. Donc il a bien fallu pour qu'ils vivent, encore une fois, qu'un sacrifice ait eu lieu. Je crois qu'Ellen White nous dit d'ailleurs qu'il s'est présenté devant le Père et que le Père a accepté déjà ce sacrifice qui préfigurait Golgotha. Oui. Valentin, tu peux poser ta question en audio, s'il te plaît? Bon, alors la question de Valentin, c'est, Oui. il y a encore une question, c'est comment Dieu permet-il qu'un innocent soit maudit à la place des coupables? Lui qui dit dans Exode 34, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et je rajoute ni l'innocent pour coupable. Et il écrit plus bas, déjà en Éden, le Christ s'est interposé devant le Père. Il dit, où est-ce écrit dans la Bible, ou est-ce une interprétation? Je vois que Valentin emploie un mot qu'il connaît très très bien manifestement, c'est le mot interprétation. Apparemment, on ne peut pas enlever à ce frère ce mot dans la langue française, interprétation. Je ne suis pas venu interpréter les choses. Je veux simplement dire à Valentin que concernant cette affaire d'innocence et de culpabilité, alors nous verrons ça dans 15 jours parce que nous allons véritablement voir si Christ était innocent ou coupable. Voilà Valentin, il faudra revenir dans 15 jours. Les textes que vous citez sont très forts, on les connaît. Alors on va voir si effectivement Dieu a condamné un coupable ou un innocent à la croix. Très intéressant. Merci de faire le teaser de 15 jours et on verra si effectivement Jésus était un innocent ou un coupable. Parce qu'alors là, ça entraîne effectivement des enjeux importants, absolument. Merci à vous, Valentin. Ok, il y a Timothée qui dit, bonjour, bon, Isaac est le type qui représente l'agneau de Dieu, et pourtant, au dernier moment, Dieu a empêché sa mort. N'êtes-vous pas d'accord? Et il dit, enfin, on dit plus bas, je pense que Jésus n'a jamais eu de seconde mort. Au contraire, il n'a eu que la première mort, la physique, pas de mort spirituelle. Il met, je suis de Russell, pour information. Ok. Je suis de Russell, je ne sais pas ce que Russell. Bruxelles. Non, non, Hmm. moi je m'en tiens uniquement encore une fois au texte biblique que j'ai cité, donc de Galates, de Deutéronome, de Lévitique. Je ne peux citer effectivement que ces textes-là. Si Timothée pense que Jésus est mort de la première mort, eh ben, le sacrifice est incomplet parce qu'il y a encore plein de gens qui meurent. Et puis dans 15 jours, nous irons dans les autres textes qui parlent de la seconde mort et on verra si effectivement Jésus est mort de la première mort seulement. Si c'est que ça, eh bien, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, tous les gens continuent de mourir et on verra ça très bientôt, il n'y a pas de souci. Mm. Amen. Amen. Ok. Je voudrais vite juste il faut que nous sachions que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et que Jésus a porté nos péchés. Sa mort, c'était la mort éternelle. Mais le Père l'a trouvé juste pour le ressusciter. Et qui nous prouve que nous, aujourd'hui, nous, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Sinon, nous n'avons plus rien du tout parce que nous sommes des pécheurs. Si Jésus n'a pas vécu cette mort, cette seconde mort pour nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Moi, je pense que le Christ est allé tellement loin que, que pour beaucoup, c'est inacceptable. Voilà. Et que c'est même inconcevable qu'il soit allé aussi loin. Aussi loin. Dieu merci, il est ressuscité, évidemment. Heureusement, il est ressuscité. Mais il est allé tellement loin pour nous que ça nous dépasse. Et parfois, ça peut même nous glacer, nous refroidir. Mais le péché nécessitait effectivement eh bien, cette seconde mort. Le péché est tellement horrible qu'il fallait passer par là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Je ne vais pas me disputer ni me fâcher avec ceux qui ne croient pas à ça. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un souci. On a le droit de croire ce que l'on veut. Mais, euh, mais voilà, moi, je m'attache je veux découvrir ce qui s'est réellement passé à la croix pour me sortir de ma condition de pécheur.
Moi, Oui. vivre dans le péché, ça, c'est pas intéressant quand on est un chrétien. Il y en a peut-être que pour eux, ça leur fait plus rien du tout, mais je trouve que c'est dégoûtant. Je trouve que c'est dégoûtant. Donc, euh, voilà, ça m'intéresse pas le péché. Ça m'intéresse pas. Je voudrais, voilà, c'est dégoûtant. Ça sent mauvais, ça sent mauvais, et ça colle à la peau, et voilà, et c'est pas intéressant une vie comme ça. C'est pas drôle ni pour sa femme, son épouse, ses enfants, ses collègues de travail, ses amis dans l'église. Voilà, s'il y en a qui, pour eux, ça ne fait plus rien, moi, ça m'embête. Personnellement, moi, ça m'embête. Mhm. Et puis, Jésus il a suivi sur la croix la séparation avec le Père. On a une séparation qui est très claire dans la Ouais, Bible, clair. Ouais. qui est Amen. Oui. bien écrit dans l'Ancien Testament, qui est l'apôtre Paul, c'est le meilleur avocat euh, quand il écrit en hébreu des textes terribles sur cette seconde mort. Bon, voilà, et puis avant de croire ce que je dis ou pas, c'est pas la question, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette seconde mort. C'est quoi? On parle des temps de feu, on va y aller dans 15 jours, hein, j'ai pas de souci, moi, cet étang de feu. C'est quoi l'étang de feu? C'est un vrai étang qui flambe. On va voir véritablement la condition physique et psychique de Jésus à la croix à ce moment-là. C'est important de savoir comment le Sauveur est passé par là. C'est important parce que quand j'ai des problèmes, je peux m'identifier à ça. Voilà, on parle de libre arbitre en ce moment dans l'école du sabbat, de liberté, tout ça, l'année prochaine, mais je veux savoir jusqu'où il est allé pour m'extirper, me sauver, moi et ma famille, et bien, et puis pour m'offrir encore une fois, non seulement une vie éternelle, mais une vie sur terre, voilà, plein d'amour, plein de paix, plein de joie, quoi. C'est pas, on va faire ça ensemble si vous le voulez bien. Voilà. Je voulais dire que l'Apocalypse aussi parle de la seconde mort. Hein. Ah ben absolument, on va y revenir. Ouais. On va y revenir. Vous L'Apocalypse parliez de l'agneau tout à l'heure. 21 fois, il y a le mot agneau dans l'Apocalypse. 21 fois. Mais oui, je suis Alors c'est que complètement c'est d'accord avec vous. important, l'Apocalypse, c'est l'agneau. La révélation de Bien sûr. Jésus-Christ, mais la révélation de cet agneau. Donc, cette seconde mort, elle est présente. Et elle nous dit des choses, cette seconde mort. Et, et ces versets mettent ça en relation avec le sacrifice du Christ. Voilà. Moi, j'y suis pour rien. Je suis innocent. J'y suis pour Ok. rien. Je prends le texte et je regarde jusqu'où mon Sauveur est allé pour me sauver, par amour, pour que vous et moi, nous puissions vivre avec lui. J'ai pas envie de dénaturer son sacrifice. J'ai pas envie de le soustraire à des choses. Je veux pleinement comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Merci Christophe. On Voilà. va. Ok, merci beaucoup. On va, comment Pas de dirais-je, souci. on va arrêter là. Je Ouais. vais demander à, je sais pas si Jason est là, s'il voudrait bien prier pour clôturer ce moment. Ok, je suis là. Merci. Prions ensemble. Éternel, notre tout-puissant Créateur, Dieu de notre salut, par le bien-aimé Fils Jésus-Christ, Dieu de la révélation, à toi seul reviennent la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration et le règne, car tu es Dieu à nul autre pareil. Merci pour le sacrifice suprême que tu as consenti afin que nous ne restions plus des enfants de colère, Amen. mais des enfants de paix qui bénéficient du pardon et de la réconciliation avec toi. Amen. Amen. Ouais. Amen. Merci Seigneur de ce que ton bien-aimé Fils a accepté de se faire notre frère pour que nous puissions reconquérir à nouveau la paternité céleste. Mhm. Mhm. Donne-nous Seigneur de nous approprier les mérites de la croix Mhm. et de garder le dépôt jusqu'en ce jour-là. Amen. Bénis ton enfant que tu as utilisé le frère Christophe pour continuer à prodiguer ses instructions
afin de continuer par nous édifier dans la vérité, de sorte que Jésus-Christ ne nous manque jamais. Amen. Car nous, dans ton amour, préserve-nous du mal, afin que nous puissions continuer à marcher humblement avec toi. Que par ton excellente grâce, chacun puisse continuer à puiser de la force dans ta joie. Amen. Merci de nous écouter, de nous exaucer au nom puissant de Jésus, notre Seigneur Rédempteur. Amen. 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 Je rends gloire à Dieu déjà par rapport à tous ces enseignements. Je te remercie encore, Christophe, d'être venu nous voir sur Méditation et Prière. Merci à toi, merci à tout le monde. Voilà. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. Et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous donc pour la suite. Christophe nous parlera de la seconde mort le 1er décembre, Oui, c'est ça, parce que oui, c'est ça. à Ça va 20h. venir À 20h, hein. Ça va venir vite, ouais, ouais. Merci Voilà. à vous. Merci à vous de nous donner cette possibilité. Merci. Soyez bénis.